Je disais, c'est ce Dieu des libertés qui sort tout le matin, qui attend son fils perdu. Ce fils qui est parti, qui a dépensé tout son argent. C'est pas quand même mal d'avoir un père qui ne demande jamais des comptes de ce que ce fils a fait, mais qui l'embrasse, qui l'accueille, c'est ce Dieu-là. Et le sorcier fait partie de ces enfants qui sont partis. Et Dieu sort tout le matin, il attend que le sorcier revienne. Et quand il revient pas pour se donner à Dieu. Il vient pour se protéger. Comme le fils prodigue qui était parti. Quand il est revenu vers son père, il n'est pas venu pour l'amour de son père. Il est revenu parce qu'il avait faim. Il a dit, moi ici j'ai faim. Mais les ouvriers chez mon père mangent très bien. Je ne peux pas continuer à mourir de faim ici. Je dois rentrer chez mon père. Comme ça, je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et comme ça, en écoutant que j'ai péché contre Dieu et contre toi, mon père va me pardonner, j'aurai de quoi manger. Ça, c'est l'égoïsme. C'est égoïsme qui habite le sorcier. Le fils dit, je rentre parce que les ouvriers chez mon père mangent. Jalousie. C'est cette jalousie qui habite le sorcier. Mais le sorcier va plus loin. La haine. La haine qui le pousse à tuer. Pourquoi il tue? Sans raison. Tout simplement, il ne veut pas que l'autre existe. Il veut qu'il continue à exister, mais avec le sang de l'autre. Ça, c'est le sorcier. Et Dieu nous laisse libres. Dans cette liberté, il donne à chacun la possibilité de se ressaisir et de revenir vers lui. Mais mon père, on peut aussi se demander si Dieu lui-même n'a pas peur de ces sorciers-là, dans le sens où il les laisse siéger parmi nous les chrétiens sans rien leur faire. Donc on peut aussi se demander vraiment s'il n'a pas peur d'eux, alors que nous les chrétiens, nous sommes censés ne pas avoir peur d'eux. Donc c'est un peu contradictoire. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cela, mon père? Oui, Dieu n'a pas peur des sorciers. C'est le sorcier qui a peur de Dieu. C'est le sorcier qui a peur de Dieu. Parce que Dieu les rencontre par les sorciers. Dieu appelle. Le sorcier, c'est un disciple de Lucifer, d'un ange rebelle. Un ange doit rencontrer un autre ange. Et Dieu envoie Saint Michel. L'Apocalypse 12 nous parle de dragon. Dieu envoie Saint Michel rencontrer Lucifer. Lucifer a peur de Saint Michel. Automatiquement, il a peur de Dieu. Le sorcier a peur. Peur de Dieu. Le sorcier a peur d'une personne qui est pleinement habitée par le Christ, pleinement habitée par l'Esprit Saint. Le sorcier a peur de cette personne. Le sorcier a peur d'une personne qui est pleinement, qui a centré sa vie, non seulement dans la prière, mais dans la communion, au corps et au sang du Christ. Parce que le Christ l'a dit, ce n'est pas seulement parce qu'on a prié qu'on a la vie éternelle. Non, le Christ l'a dit dans Jean 6, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comment le sorcier peut venir déranger la vie d'une personne qui s'est donnée totalement à Dieu, qui est attachée à la communion? Ce n'est pas possible. Parce que le corps de la personne est habité par le corps du Christ et le sorcier ne peut pas manger le corps du Christ. Il deviendra malade, il deviendra fou. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux qui disent nous allons prier pour que la sorcellerie quitte. Mais non! Il faut demander d'abord à la personne qui est sorcière. Veux-tu être libéré de cela? Veux-tu abandonner cela? Sinon on va prier du matin au soir, mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On sera fatigué. On sera fatigué. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des prières pour que la famille du sorcier me donne de l'argent. Donc je dois
je dois me plier à 4 et à 6 pour que cette famille voit que réellement je suis en train de faire la prière. Mais je passe mon temps, je perds mon énergie. Je perds mon énergie. La sorcellerie, ce n'est pas une histoire avec laquelle il faut blaguer. Non, ça existe. Ça existe, il y a des civilisations, on brûle la personne. Là, on est sûr que la personne est partie avec cette puissance, ce pouvoir. Mais est-ce que c'est ça qui va donner raison qu'il n'y ait plus de sorciers dans ce monde? Qu'il n'y ait plus la haine, qu'il n'y ait plus la jalousie, qu'il n'y ait plus envie d'éliminer l'autre? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est en priant, en se donnant totalement au corps et au sang du Christ qu'on peut arriver à quelque chose, qu'on peut arriver à délivrer. Parce que c'est le Christ qui délivre. Ce n'est pas celui qui prie qui délivre, qui peut imposer des choses à Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imposer des choses à Dieu. Ça ne se fait pas. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Où on est menteur, où on est dans la vérité, on dit, je suis faible, je suis qu'un serviteur quelconque, j'ai fait ma prière, mais je ne sais pas si la personne sera libérée de la sorcellerie ou pas. Parce que le être sorcier, c'est être déjà un diable. Entrer dans le camp du diable pour voler quelqu'un, ce n'est pas facile. Entrer dans le camp de Dieu pour voler quelqu'un, c'est facile. Parce que c'est un Dieu de liberté. D'accord. Mais du coup, mon père, j'aimerais aussi revenir sur un autre point. Quand vous avez dit qu'il suffit de communier, de prendre part à la communion avec le corps et le sang du Christ pour pouvoir avoir la vie éternelle. Donc, si nous participons à cette communion-là, nous sommes protégés des sorciers. C'est ce que vous voulez dire par cela? Et aussi, j'ai aussi une autre question sur la sorcellerie invisible. Donc, le fait de communier nous protège-t-il de cette sorcellerie invisible-là? Si nous prions régulièrement, est-ce que nous sommes vraiment protégés de ça? Mais si nous sommes dans le Christ, depuis le jour de notre baptême, nous n'avons qu'une seule possession. C'est le Christ qui nous possède. Nous devenons la demeure de Dieu. Comment les sorciers peuvent venir posséder celui que le Christ possède déjà? C'est la question que nous devons nous poser. Les sorciers ne peuvent pas s'approcher là où il y a la lumière. Mais c'est en nous éloignant nous-mêmes de Dieu que nous laissons la place à l'autre d'occuper les terrains. Parce que nous repoussons Dieu. Et l'autre vient occuper les terrains. Là où était la grâce n'est plus là, Dieu n'est plus là, les sorciers viennent s'installer. Et nous disons que nous prions. Mais il y a des prières qui sont des informations. Il y a des prières qui sont des... Combien de gens? Il suffit d'aller dans une assemblée de prière là où les gens prient. Voir combien de gens sont en train de rêver. Combien de gens sont en train de dormir. Il y a plus de gens qui dorment que ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quand on commence déjà à prêcher la parole de Dieu, on dit, j'ai déjà écouté ça. Oh, je sais de quoi il va parler. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On pense à la marmite qu'on a laissée à la maison. On pense à des courses qu'on doit faire. On n'est plus à la prière. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Quelle différence avec les sorciers? Parce que le sorcier est là, mais l'esprit est ailleurs. Toi qui n'es pas sorcier, tu es là, mais ton esprit est ailleurs. Quelle est la grâce que tu reçois? Donc tu donnes la place au sorcier qui est là, qui a laissé sa sorcellerie à l'entrée de l'église. Parce qu'il ne peut pas entrer avec. Il ne peut pas entrer avec parce que le feu de l'esprit va tout brûler. Il laisse ça dehors. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas tromper les enfants de Dieu en leur disant, nous avons le pouvoir d'enlever la sorcellerie, nous avons le pouvoir de délivrer, mais comment vous pouvez avoir ce pouvoir? Il n'y a qu'une personne qui a ce pouvoir, le Christ. Le Christ.
en dehors du Christ, tout ce que nous pouvons faire, c'est en dialoguant, en accompagnant l'autre, qu'il arrive à prendre conscience que ce qu'il est en train de vivre comme expérience est nuisible, qu'il décide de lui-même de laisser cela. En ce moment, on parle de la conversion de l'autre. C'est la personne seule qui doit prendre la décision de laisser. Mais ce n'est pas facile, parce qu'on n'est pas sorcier tout seul. On fait partie d'une association. C'est complexe. C'est complexe, les thèmes que tu as choisis. Hein? C'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. On n'est pas sorcier tout seul. On fait partie d'une association. Comment je peux dire à quelqu'un que je vais te faire des prières, des délivrances, tu seras délivré? Or, les sorciers, ce n'est pas dans la délivrance, c'est dans l'exorcisme. C'est là où il y a les démons, il y a Satan. Comment je peux te faire des prières d'exorcisme que tu seras libéré sans ton consentement? Sans le consentement de ton association. Faisant partie d'une association, tu as bouffé aussi les membres de la famille de l'autre. Comment tu vas partir sans donner ta part à toi? C'est pourquoi il faut qu'il y ait le consentement de la personne. La personne prend le temps, on l'accompagne. La personne prend le temps de rencontrer les membres de son association, discuter avec eux. Parce que si la personne parle comme ça, nous devons garantir la personne qu'elle est vraiment protégée, que les membres de son association ne viendront pas l'attaquer pour le reprendre ou pour qu'il paye la part qu'il avait bouffée, dans la part des autres qu'il avait bouffée. Il y a ça. Donc, moi je dis toujours, la prière ne peut pas être une information. Beaucoup dorment pendant la prière et ils disent, oui, je dors pendant la prière parce que Dieu aime son bien-aimé quand il dort. Mais comment tu peux dialoguer avec quelqu'un? Tu décides de dialoguer. La prière, c'est de dialoguer. Là, nous sommes en train de prier, on est en train de dialoguer. Comment je peux dialoguer avec vous en dormant? Vous allez dire, mais il est impoli. Mais il n'est pas sérieux, celui-là. Il fallait qu'il reste dans son lit. Vous n'avez pas besoin de ma présence. Vous avez besoin d'une présence active. Une présence qui entre facilement en échange avec vous. Et c'est ça. C'est la relation que nous avons avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à la prière juste pour informer Dieu. Je suis là. Seigneur, je suis là. Il y a des gens qui... le Seigneur dit très bien. Il y a des prières qu'il faut faire, qui doivent être accompagnées de jeûne. Il y a des gens, vous lui dites, il faut jeûner, dire, oh, mais ne pas manger, mais c'est pas... Est-ce qu'on vous a dit que jeûner veut dire ne pas manger? Il y a d'autres types de jeûne. C'est un sacrifice que vous faites. Il y a des gens qui ne savent pas cela, qui disent qu'ils prient. Mais c'est des négociations avec Dieu. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Ou on est dans le Christ, ou on n'est pas dans le Christ. Si on est dans le Christ, on est possédé totalement par le Christ, habité pleinement par l'Esprit Saint. Le Père est avec nous. Satan, avec ses disciples qui s'appellent sorciers, ne viendront jamais. Parce qu'aucune porte n'est ouverte dans notre vie. Aucune fenêtre n'est ouverte dans notre vie. Et ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Parce que nous avons une garantie. Nous savons à qui nous avons donné notre vie. Et c'est au Christ. D'accord, mon Père. Mais aussi, mon Père, j'aimerais revenir, comme vous avez parlé des sorciers qui bouffent des gens. J'aimerais savoir, parce qu'en Afrique, on parle souvent, quand il y a une mort, on dit souvent que c'est les sorciers qui ont bouffé cette personne-là. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce qu'il y a des marmites spéciales où ils mettent ces gens-là pour les bouffer? Parce que franchement, nous, on ne comprend pas. Oui, mais les sorciers, ils sont sorciers parce qu'ils bouffent les gens. Parce qu'ils boivent le sang des gens. Mais il faut savoir, les sorciers, quand ils vous disent
que je bouffe pas les gens.